3500 pilotes d'Air France se préparent 4 fois par an dans le simulateur de vol. Denis Bénard fait partie des 40 instructeurs de la compagnie. Il est un peu plus de 13 heures. Denis arrive de Montpellier. Le temps de prendre une douche, d'enfiler son costume, il rejoint François, le commandant de bord. Trois pilotes assurent aujourd'hui ce vol à destination de La Réunion. Comme n'importe quel passager, Denis se plie au contrôle de sûreté avant de s'enfermer avec le commandant de bord et le deuxième copilote dans cette pièce exiguë. Nous prenons connaissance de tout le dossier du vol 644 sur La Réunion, donc l'étude du plan de vol, de la météo, de l'état technique de l'avion. Et à partir de cette étude complète, on se retrouvera tous les trois pour une synthèse, définir la stratégie du vol. Pendant que François et Samuel participent au briefing avec le personnel navigant commercial, les hôtesses et les stewards, sur le tarmac, Denis fait l'inspection technique de l'avion. Durant une quinzaine de minutes, il va faire le tour complet de l'appareil. Alors oui, ça nous arrive de temps en temps de remarquer quelque chose. À ce moment-là, le réflexe, c'est d'appeler les mécaniciens. Et les mécaniciens, eux, qui ont l'expertise technique, vont venir sur place contrôler l'anomalie et déclencher, si besoin, une intervention. Aujourd'hui, rien à signaler, tout est conforme. Denis retrouve les autres pilotes dans le cockpit. Il est 17h30, nous sommes à 45 minutes du décollage. Le chef d'avion est la dernière personne extérieure à s'entretenir avec le commandant de bord dans le cockpit. C'est lui qui supervise les bagages, le carburant nécessaire ou encore la mise en place du tracteur pour aligner l'avion sur la piste. Alors le film terminé. Okay, on attend la fin du pétrole et puis on fera la check derrière. Notre départ dans quelques instants, 10h35 pour rejoindre la Réunion. En quelques secondes, le Boeing 777 atteint 300 km/h pour arracher de la piste une masse de 320 tonnes. Durant ce vol, les pilotes vont surveiller régulièrement l'état technique et les systèmes de navigation de l'avion. Ils seront aussi en contact permanent avec les tours de contrôle des pays traversés. Il y a cette répétition de gestes, cette répétition de procédures qui construit en fait toute notre méthode de travail dans le cockpit et pour toute la durée de la mission. Mais effectivement, c'est un métier passion avant tout et je suis toujours heureux de partir en vol et d'être à ma place dans le cockpit. Après plus de 10h30 de vol, la descente vers l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis est amorcée. Aujourd'hui, c'est au régional de l'étape à qui revient la responsabilité de poser l'avion chez lui, à La Réunion. On a fait quelques évitements de nuages sur toute la partie européenne. Et ensuite, voilà, les masses d'air se sont tranquillisées et sur toute l'Afrique et jusqu'à l'arrivée ici, c'était plutôt agréable. Moi, ça fait 49 ans que j'ai envie de faire ce métier. C'était un rêve et à chaque fois que je suis dans un cockpit, comme disait Denis, je suis au-delà de mes rêves d'enfant. Il est 6h30 à La Réunion. Les passagers quittent l'appareil. Les pilotes les suivront après un dernier débriefing. L'avion, lui, repartira dans 2 heures, direction Paris.